Après avoir marché pendant des kilomètres à travers un étroit chemin désertique, Johann Ludwig Burckhardt atteignit enfin une vallée ouverte dans le sud de la Jordanie. Devant lui se tenait une vue à couper le souffle, une immense structure taillée profondément dans une montagne calcaire. Haute de 127 pieds, elle n'avait pas été construite, elle avait été sculptée dans la roche solide. Les habitants l'appellent Al-Khazneh, ce qui en arabe signifie le trésor. Ces grands piliers s'élèvent depuis la base de la montagne, décorés de sculptures élégantes qui brillent encore sous le soleil du désert. Derrière l'énorme entrée se trouve une chambre simple, taillée avec une telle précision que même ses murs de pierre nous semblent mystérieux. Le voyageur s'aventura plus loin dans les canyons, et ce qu'il découvrit ensuite était stupéfiant. Un théâtre taillé dans la pierre assez grand pour 6000 personnes, des temples anciens et des ruines qui murmuraient des histoires d'une civilisation perdue. Il avait atteint Pétra, une ville vieille de 2000 ans cachée dans le désert. Mais une question intriguait tout le monde. Comment les gens survivaient-ils ici, au milieu de nulle part, sans eau? Les archives anciennes révélèrent que les bâtisseurs de Pétra étaient les Nabatéens, des commerçants nomades qui reliaient autrefois la Chine, l'Inde, l'Égypte et Rome par les routes des épices et de la soie. Ces personnes, qui vivaient autrefois sous des tentes, devinrent des maîtres dans l'art de sculpter la roche et de l'hydro-ingénierie. Les chercheurs découvrirent que les structures de Pétra avaient été sculptées de haut en bas, une technique jamais vue ailleurs dans le monde. Ils mirent également au jour plus de 800 tombes et des preuves de maisons montrant que jusqu'à 30 000 personnes avaient autrefois vécu ici. Les Nabatéens avaient créé un système d'eau souterrain unique au monde. L'eau de la source d'Amusa, située à 8 km, était acheminée par des conduites creusées dans les falaises. Les tuyaux étaient placés à un angle parfait de 4 degrés, permettant à l'eau de s'écouler doucement sans fuite, ce que des ingénieurs modernes confirmèrent par des expériences. Pour protéger leur ville des crues soudaines mortelles, ils construisirent d'immenses barrages de pierre, dont 5 survivent encore aujourd'hui. Ceux-ci non seulement stockaient l'eau, mais protégeaient aussi Pétra de la destruction. Mais en 363 après Jésus-Christ, un puissant tremblement de terre frappa, brisant les barrages et inondant la ville. Sans eau, les habitants de Pétra furent forcés d'abandonner leur paradis désertique. Des siècles plus tard, la ville perdue fut redécouverte et, en 1985, déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, si vous avez vu Indiana Jones et la dernière croisade, ce légendaire temple du Saint Graal n'est autre que l'Al-Khazneh de Pétra.